Bienvenue dans Les agriculteurs réveillent leur champ, la série immersive où 5 agriculteurs testent en conditions réelles les variétés RAGT. Vivez avec nous une saison agricole autrement, au plus près du terrain. On a confié 5 de nos variétés à 5 agriculteurs que vous connaissez. Accompagnés de nos experts, ils testent nos semences en conditions réelles, sur leur propre parcelle, dans leur contexte, du semis jusqu'à la récolte. Allez, on entre dans le vif du sujet avec les semis de printemps, tournesol, maïs grain et maïs en silage. Direction la Charente-Maritime avec Sophie Farmer Life, le Calvados avec Marc A2C et la Seine-Maritime avec Marion SMC. Accompagnés par notre expert Alexis, ils vont nous partager leurs contraintes, leurs décisions techniques et leurs attentes vis-à-vis de la variété. On commence chez Sophie, céréalière en Charente-Maritime. Elle teste la variété RGT Angelo pour le tournesol. Une semence adaptée à sa région avec une bonne vigueur de départ, une résistance renforcée au mildiou et un excellent potentiel en huile. Donc Alexis, peux-tu nous dire pourquoi la variété Angelo est conseillée ici? Écoute, Sophie, pour moi la variété elle va avoir 3 grandes qualités. La première c'est son excellente vigueur de départ. Alors, on l'a labellisé chez nous par un label qui s'appelle Vigor Plus, qui vraiment certifie les variétés qui ont une vitesse d'installation les plus rapides. C'est un critère qui est très important en tournesol aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de prédateurs et du agresseur au moment de la levée. Je pense aux oiseaux notamment, mais aux limaces et à d'autres ravageurs qui peuvent arriver. Plus on va s'installer rapidement, plus on va réduire la durée d'exposition à ces ravageurs et plus on sécurise l'implantation de la culture. Ça c'est fondamental. La deuxième chose c'est que c'est une variété qui est dite Gen Care chez nous, c'est-à-dire qu'elle est qualifiée en termes de résistance mildiou RM9+. Et RM9+, ça veut dire que la variété est résistante à l'ensemble des pathogènes de mildiou identifiés aujourd'hui sur le territoire français. Et il semble qu'aujourd'hui en Poitou-Charentes, c'est dans une région qui est particulièrement concernée par ce problème-là. Donc c'est vraiment capital d'avoir ce genre de génétique pour pouvoir se prémunir de ce risque mildiou. Et le dernier point, c'est plutôt sur la partie débouchée filière, c'est que c'est une variété qui a une excellente teneur en huile, qui a un label qui s'appelle Oil Plus chez nous. Donc c'est des variétés qui ont une teneur en huile qui est supérieure à 48%. Voilà, on est sur une des variétés de notre gamme qui a la plus grosse teneur en huile, donc c'est vraiment un atout fort de la variété, notamment pour la partie industrielle. Dans le Calvados, Marc teste la variété RGT Cherful. Il va avoir une valorisation en maïs grain. Son objectif, une levée rapide pour sécuriser l'implantation et maximiser le potentiel de sa parcelle limoneuse. Cette variété, elle va avoir 3 gros avantages, 3 gros points forts. Le premier, c'est sa vigueur de départ. J'aime bien ça. Voilà, c'est quelque chose qui a une installation assez rapide. Et ça, c'est crucial en maïs parce que ça te permet de réduire la durée d'exposition de la plante, on va dire, sur la phase d'implantation à tout ce qui va être biograsseur, notamment les oiseaux. On a vu tout à l'heure les corbeaux dans la parcelle qui étaient déjà prêts à venir attaquer. Donc voilà, ça permet d'avoir une installation assez rapide et de sortir de ces phases de sensibilité assez tôt. Pour dire un petit peu caractériser cette vigueur, cette variété, on l'a labellisée chez nous Vigor Plus. Donc c'est pas juste un concept marketing chez RAGT, le Vigor Plus, c'est vraiment un label qui caractérise les variétés qui ont la meilleure vigueur de départ dans notre gamme. Le deuxième point fort de la variété, c'est le côté, on va dire, implantation au niveau de la densité. Donc là, c'est un autre concept qu'on travaille chez RAGT maintenant depuis 2017. C'est une variété qui est labellisée Secure Density. Tout simplement, c'est un concept qui vise à installer une variété avec une géométrie de peuplement un peu différente, c'est-à-dire qu'on va réduire l'écartement, on va passer à 50 d'écartement par exemple, et donc 50 d'écartement, et on va augmenter un petit peu la densité sur le rang. Le but est de modifier un peu cette architecture de peuplement, d'avoir un pouvoir couvrant un peu plus important. Tout à l'heure, on parlait du rayonnement qui est crucial à capter pour les plantes pour mettre en place derrière toutes les composantes de rendement. Là, on va mettre les variétés dans les meilleures conditions et il y a certaines de ces variétés qui répondent favorablement à ce concept-là, à ces changements de géométrie de peuplement, puisqu'elles ont des bénéfices rendement derrière. Alors en fourrage, c'est autour de 8% de gain et en grain, c'est autour de 10%. L'autre avantage de ça, si tu veux, c'est que comme tu vas modifier un peu la géométrie de peuplement, tu vas densifier le nombre de plantes au mètre carré et sur la parcelle, tu peux limiter un peu l'érosion aussi. Dans des zones où il peut y avoir ce phénomène-là, c'est intéressant d'avoir recours à ce genre de levier. Et le troisième point important sur cette variété, tu vois le petit logo qui est là, c'est Fortify. Fortify, c'est le nom du biostimulant qu'on adjoint en fait sur notre semence. Et c'est des souches bactériennes qui vont permettre en fait de solubiliser le phosphore qui est présent dans le sol. Le fait d'avoir ça va te permettre de maximiser l'efficience d'utilisation de ton phosphore et du coup d'avoir une installation racinaire qui soit la plus rapide possible. Près de Rouen, Marion, éleveuse de vaches laitières, sème également un RGT Cherful, mais cette fois-ci en version ensilage. Enfin, en version ensilage, disons que elle va l'utiliser en ensilage parce que c'est la même variété. Son attente, une variété productive, robuste, avec un bon profil digestible pour l'alimentation de son troupeau. Salut Alexis. Salut Marion, bonjour à tous. Alors est-ce que tu peux me donner quelques préconisations concernant la variété? Eh bien écoute, déjà pour la variété RGT de Carrefour, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est une variété qui est donc G0 avec un indice 240. Variété qui a la particularité d'être mixte, c'est-à-dire que tu peux la faire à la fois en grain et à la fois en ensilage. Il me semble que pour chez toi c'est en ensilage. Tout à fait, on fait tout
tout en ensilage. Ok, et donc sur la ferme, il me semble que tu m'as dit également qu'il y avait du régras. Oui, donc là, il y avait une dérobée de vent, donc en régras, qui a été récoltée il y a 15 jours. Ok. Eh ben écoute, l'intérêt d'une variété comme Cheerful, au niveau profil, c'est sur une variété qui a un profil plutôt amidon. Donc pour amener de l'énergie dans ta ration, ça peut être intéressant et très complémentaire avec ce que tu fais en régras. L'autre point qu'on peut mettre en avant sur ce produit-là, si tu veux, c'est que c'est une variété qui a une vigueur de départ qui est très importante au départ. C'est assez costaud en installation. Et ça va avoir un avantage, c'est que la variété va avoir une émergence très rapide. Et du coup, on va avoir une durée d'exposition aux ravageurs, et notamment aux oiseaux. Je crois que les corbeaux, c'est un petit problème aussi chez toi. Voilà, sur le territoire, beaucoup de corbeaux. Voilà, donc le fait d'avoir une émergence rapide va du coup limiter la durée d'exposition à des ravageurs comme le corbeau, mais on peut parler de la limace ou d'autres ravageurs qu'on peut avoir au début de cycle. D'accord. Et bon, on a vu un petit peu la configuration de la parcelle. Il me semble que tu as un petit peu d'érosion aussi chez toi. Beaucoup dans le secteur, pareil. Voilà, donc un des avantages aussi de cette variété-là, c'est que elle est labellisée chez nous Secure Density, donc ça veut dire que la variété peut se semer sur des écartements dits réduits, donc on est autour de 50 cm, avec une densité un peu plus importante, ce qui fait qu'en modifiant l'architecture du peuplement, on peut avoir des gains de rendement assez significatifs sur le produit. Et en même temps, on change un petit peu l'architecture du peuplement, et de ce fait, on peut limiter un peu l'érosion en resserrant un peu le nombre de plantes au mètre carré. Ah oui. Et sur la variété, il n'y a pas un biostimulant Oui, effectivement, tu as bien retenu. Donc, on a un biostimulant qu'on appelle le Fortify chez RAGT. D'accord. Donc, c'est un produit qui va permettre en fait d'améliorer la solubilisation du phosphore. Donc, si jamais tu épans des matières organiques, du fumier, du lisier, des choses comme ça. Il y a eu du digesta. Il y a du digesta, bon ben voilà. Le phosphore, c'est un élément qui est pas très mobile dans le sol. Non. Et le fait d'avoir un produit comme le Fortify va permettre de le solubiliser dans le sol et de le rendre plus accessible à tes racines de maïs. Et le fait que d'avoir en plus une variété, comme je le disais tout à l'heure, qui a une forte vigueur de départ, en fait, c'est aussi une vigueur à l'installation et à l'émergence des racines. Donc tout ça combiné va te permettre de sécuriser ton implantation. Bon, impeccable. Je pense qu'il y a du potentiel pour l'année, alors. Il n'y a plus qu'à. Dans le prochain épisode, on retrouvera Sophie, Marc et Marion qui nous diront tout sur l'évolution de leur culture. Les agriculteurs réveillent leurs champs, ça continue. Une aventure à suivre sur les réseaux RAGT. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer.